Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons tester la Nike Alphafly 3. Revenons, avant de commencer sur la Alphafly 3, sur la Alphafly Next 2. Cette chaussure a été selon nous une des chaussures les plus décevantes de l'année 2022. Presque tous les coureurs que nous connaissons, y compris nous-mêmes, ont développé des ampoules au niveau de l'arche à cause de l'étroitesse du milieu du pied qui s'est retrissé de manière agressive juste devant la section de l'arche. Cela s'est avéré particulièrement pénible pour les coureurs au pied plat, au point que cette chaussure était inutilisable pour les courses et les entraînements de vitesse importants. Lorsqu'une marque développe une nouvelle chaussure, elle est censée effectuer des milliers d'heures de tests avec des centaines de coureurs au style et formes de pieds différents. Manifestement, ce n'a pas été le cas lors du développement de la Alphafly 2. Ou bien cela a été, mais Nike n'a pas tenu compte des retours. Le plus frustrant avec cette chaussure, c'est qu'elle était un modèle super premium à plus de 300 €, la plus chère de la gamme. Dans la gamme des chaussures de course Nike, la Vaporfly est bien plus populaire que la Alphafly, est moins chère, plus légère et plus confortable, offrant une meilleure fluidité de course, et elle est à la préférence de la plupart des coureurs, y compris les élites. Cependant, l'année dernière, les deux coureurs les marathons les plus rapides de tous les temps ont tous deux choisi de porter l'Alphafly 3 pour leur course, remportant l'or dans ces compétitions. Lancée en janvier 2024, l'Alphafly s'est vendue en quelques secondes seulement, et nous avons réussi à acheter une paire quelques semaines plus tard. La sortie mondiale de la prochaine couleur est prévue pour le 4 avril. En 2023, il n'y a pas eu de mise à jour de la Alphafly, mais cette année, nous avons droit à une Alphafly 3 entièrement retravaillée. Elle abandonne l'avant du pied découplé au profit des célèbres capsules d'air, tout en étant plus légère avec un poids de 218 grammes contre 9 grammes de plus pour la version précédente. Le nom Next a également été supprimé, rendant l'appellation plus épurée et plus simple. Donc dans cette vidéo, nous allons tester en profondeur cette chaussure. Avant de commencer, je vous rappelle que vous cliquez dans le premier lien dans la description, vous disposerez de 15% de réduction pour pourquoi pas acheter cette chaussure. Commençons avec un premier aperçu de cette chaussure. Dès l'ouverture de la boîte, notre première impression sur cette Nike fut mitigée. Le logo Swash à l'avant n'était pas bien peint avec précision, trahissant les plis de la mousse, et des écarts entre la tige et la semelle intermédiaire étaient visibles. Là où la peinture manquait, cela donnait l'impression d'une séparation. Cette finition laissait à désirer et ne reflétait pas le prestige attendu d'une chaussure de cette gamme. Nous avons opté pour une demi-taille au-dessus de notre taille habituelle, car l'Alphafly 2 nous avait semblé un peu trop juste, surtout avec des chaussettes épaisses pour éviter les ampoules au niveau de l'arche. Ce choix s'est avéré judicieux dès notre première sortie de 25 km, alternant échauffement sur 5 km, allure soutenue sur 10 km et tempo sur 10 derniers kilomètres. La chaussure s'ajustait parfaitement comme une seconde peau. Nous avons immédiatement constaté une réduction notable de la sensation de la pression sous l'arche, ce qui s'est maintenu pendant les 20 premiers kilomètres. Ce n'est lors que des 5 derniers kilomètres que nous avons ressenti une légère pression due à l'étroitesse du milieu du pied, sans pour autant que ça devienne douloureux ou inconfortable. Le niveau de fermeté du coussinage nous a semblé supérieur à celui de la Supercomp Elite V4 par exemple, que nous avons déjà testé précédemment, conférant ainsi à l'Alphafly 3 un caractère plus agressif et facilitant l'accélération. Mais ce que nous avons le plus apprécié, c'est la fluidité des transitions. La course semblait plus naturelle que dans des versions antérieures de l'Alphafly, nous permettant d'adopter un rythme régulier avec aisance. Rentrons un peu dans l'analyse technique de cette chaussure, en commençant par la tige. Cette nouvelle tige Atomic 3.0 représente une avancée significative par rapport à son prédécesseur. L'un des points forts réside dans la résolution du problème de maintien au niveau du talon. Le rembourrage interne du contrefort est désormais plus généreux, offrant un verrouillage du pied exceptionnel, malgré une construction en forme de chausson qui ne permet pas de réaliser un nœud de coureur. Concernant la taille, nous avons pris la décision d'opter pour une demi-taille de plus que notre taille habituelle et nous ne le regrettons pas. L'ajustement est idéal, même avec des chaussettes de moyenne à forte épaisseur. Pour ceux qui n'ont pas apprécié la coupe ajustée de la version 2 dans leur taille habituelle, nous vous recommandons également de choisir une demi-taille de plus pour cette version 3. Elle adopte une coupe de course ajustée étroite et n'est pas conçue pour les pieds larges. La respirabilité est excellente, même avec des chaussettes épaisses. Toutefois, il est regrettable de constater l'absence de réflecteur compte tenu du fait qu'il s'agit d'une chaussure destinée aux jours de course. Les lacets remarquables écrantés qui ne se défont jamais sont toutefois conservés, contribuant à la qualité générale de cette chaussure. Cette amélioration de la tige témoigne de l'attention portée par Nike au retour des coureurs et à l'évolution de ces technologies afin de proposer une expérience de course non seulement performante mais aussi confortable et adaptée aux exigences de compétition. Maintenant, analysons un peu la semelle intermédiaire. La semelle intermédiaire de cette chaussure ne brille pas par une caractéristique exceptionnelle qui la distingue radicalement des autres, mais c'est dans sa capacité à offrir une expérience de course à la fois stable, profondément amortie et dynamique qu'elle excelle. Elle se positionne comme une chaussure très polyvalente où l'ensemble surpasse la somme de ses parties.
Cette polyvalence se retrouve également dans la Vaporfly 3, mais la différence majeure entre les deux modèles réside dans les capsules d'air, donc les AirPods, situées à l'avant du pied de la AlphaFly, conférant à cette dernière une réponse plus ferme et plus vive. Lorsque la vitesse s'accélère, ces capsules d'air s'activent et ajoutent une poussée supplémentaire à la foulée, une caractéristique absente de la Vaporfly et des autres super chaussures. Dans cette troisième itération, les capsules d'air ont été intégrées à la semelle intermédiaire. Cela permet d'éliminer le sentiment laborieux pour les coureurs qui frappent du talon ou du milieu du pied de devoir surmonter ces capsules, rendant les transitions de la foulée beaucoup plus fluides et naturelles grâce à une nouvelle conception de cette semelle offrant un contact intégral avec le sol. L'espace autour des capsules a également été augmenté, ce qui, visible sur les images en ligne, permet une expansion et une réaction plus importante des capsules sous charge, favorisant un retour d'énergie accru. Le positionnement des capsules d'air ont été légèrement reculés, se rapprochant du milieu du pied, ce qui déplace le point de bascule vers l'arrière et s'avère plus adapté aux coureurs frappant du milieu du pied. Quant à la fermeté de l'amorti, cette chaussure se distingue comme ayant l'une des semelles les plus fermes parmi les nouvelles super chaussures de cette année. Ceux qui recherchent une course moelleuse et douillette pourraient ne pas apprécier du tout cette caractéristique. Initialement considérée comme un point négatif, la fermeté de cette semelle contribue en réalité à la sensation de rapidité et d'agressivité de la chaussure. On a trouvé que cette AlphaFly 3 est particulièrement agréable pour une large éventail de sorties, y compris les longues distances, les intervalles, les courses de seuil et les entraînements réguliers. Trop ferme par contre pour les courses faciles et de récupération, elle n'est pas conçue pour les allures lentes. Cependant, lors des séances à tempo, elle fournit une assistance notable à la vitesse, réduisant ainsi l'effort nécessaire pour accélérer. Aussi, les trois tresses du milieu du pied et l'arche saillante n'ont posé aucun problème dans cette version 3. Mon plus long run, ma plus grande sortie a été de 35 km sans inconfort, bien que j'ai utilisé une bande anti-poule sur chaque arche pour une protection supplémentaire. La sensation de l'arche reste présente, évoquant que celle des chaussures de stabilité traditionnelles, avec un support d'arche ferme. Les coureurs par contre au pied plat et sensibles pourront néanmoins rencontrer des difficultés avec cette chaussure. Parlons maintenant un peu de la semelle extérieure. Cette nouvelle semelle extérieure en caoutchouc Fast Shot de la AlphaFly 3 marque un net progrès par rapport aux versions précédentes, offrant des atterrissages plus doux et silencieux. L'un des aspects les plus importants de cette semelle est sa durabilité, malgré une couverture en caoutchouc plus importante sur l'avant du pied comparé au milieu et à l'arrière du pied. Elle assure une longévité remarquable, particulièrement bénéfique pour les coureurs frappant principalement de l'avant du pied. Après 80 km parcourus, nous avons noté que quelques légères éraflures sur la mousse exposée ainsi qu'une certaine décoloration de la mousse au contact au sol. Toutefois, ces marques n'ont affecté en rien la performance de la chaussure. L'AlphaFly présente une semelle extérieure plus plate que ses prédécesseurs, permettant une répartition de l'usure plus uniforme. Le centre creusé de l'arrière du pied ne racle plus autant le sol, réduisant ainsi l'usure dans cette zone. Nous n'avons rencontré aucun problème de traction à ce jour, bien que nous n'ayons pas encore eu l'occasion de tester la chaussure sous la pluie. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce qu'elle présente des difficultés dans ces conditions, grâce aux crampons situés sur la partie avant du pied, qui devraient offrir une bonne adhérence. On arrive à la fin de ce test, on va pouvoir rendre notre verdict final. Cette AlphaFly 3 de chez Nike s'affirme comme une chaussure de course de très haut niveau, sans peut-être atteindre le niveau de la sensation ou de fun que d'autres chaussures du même calibre peuvent offrir, mais elle brille par sa légèreté, sa réactivité et sa polyvalence. Elle se prête aussi bien au marathon, au semi-marathon qu'aux courses plus courtes telles que les 5 km ou les 10 km grâce à sa semelle ferme. Ce qui nous a le plus marqué, c'est sa capacité de cette chaussure à se faire oublier au pied. Elle excelle sur les longues distances, permettant de maintenir un rythme soutenu avec facilité. Sa profondeur de coussinage et sa nouvelle tige offrent un confort exceptionnel. Sans aucun doute, elle sera notre choix pour un marathon cette année. La version 3 se distingue nettement de son prédécesseur, plus légère, plus fluide, plus confortable et offrant une sensation de dynamisme accru grâce à sa nouvelle conception de son unité d'air et une semelle intermédiaire plus rigide. Cette version est devenue notre favorite à ce jour, notamment grâce à son milieu du pied plus large qui convient mieux aux coureurs talonneurs. Son aspect le plus abouti donne l'impression qu'un soin particulier et de nombreux tests ont été investis dans son développement. Toutefois, l'AlphaFly 3 n'est pas sans défaut. Son point le plus critique reste le milieu du pied étroit qui peut poser problème à certains coureurs ayant des arches basses. Le fait de devoir utiliser un ruban anti-ampoule pour les longues distances témoigne aussi de certaines imperfections et une faiblesse que nous avons pas pu rencontrer avant avec d'autres super chaussures. De plus, son prix de 310 € semble excessif. Nous ne sommes pas convaincus qu'elle mérite toute son hystérie ni son coût, d'autant plus qu'il n'y ait pas de différence significative de performance entre la AlphaFly 3 et d'autres super chaussures haut de gamme moins chères comme la Adios Pro 3 ou la Rocket X2. L'AlphaFly ne peut donc pas être considéré comme le summum des chaussures de course.
Comparé à la Vaporfly 3, cette Alphafly 3 a notre préférence pour son allure plus agressif, dû à une semelle plus ferme et un rocker avant plus prononcé. Elle surpasse légèrement la Vaporfly 3, mais la différence de prix ne peut ne pas justifier pleinement cette avancée. Pour finir ce test, sur l'Alphafly 3, c'est une chaussure de course exceptionnelle, dotée de nombreuses qualités, mais qui ne conviendra pas à tous les coureurs et dont le prix élevé mérite une réflexion avant l'achat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous rappelle que vous avez 15% de réduction en cliquant sur le premier lien en description, donc n'hésitez pas à en profiter. On se dit à très vite, merci, au revoir.